Bonjour, bienvenue au rucher École de Lusace. Bon, donc là j'arrive sur une ruche tronc qui est ici à Lusace, un peu en dehors, puisqu'on n'est pas dans l'apprentissage de la apiculture conventionnelle. C'est plutôt pour monter un autre mode de ruche, plus ancienne, qui en fait est un dérivé de ce que les abeilles font naturellement. Ce qu'on appelle l'abeille noire fait naturellement dans son milieu. Elle s'installe généralement dans un tronc creux ou dans un trou de mur et vit sa vie. L'idée d'avoir une ruche ici, c'est pour justement regarder comment ça marche, montrer aux élèves, etc. Et puis aussi, pourquoi pas, de temps en temps récolter du miel qui est fait d'une manière plus simple, on va dire comme ça. Qui n'est pas plus simple à extraire, mais qui est plus simple à fabriquer. Si j'enlève ce toit, qui est fait pour protéger et de la chaleur et surtout des infiltrations d'eau, je vais le poser là. Vous avez ici une souche que j'ai coupée par le travers, de façon à faire quand même quelque chose qui est en rapport avec les ruches. C'est-à-dire cette partie-là, je peux la sortir si elle est pleine de miel et aller l'extraire ailleurs. Le dessous étant ce qu'on appelle le corps, qui est une zone dans laquelle on n'ouvre jamais, parce que toutes les abeilles sont là, avec surtout ce qu'on appelle le couvain, c'est-à-dire le cœur des œufs, qui sont dans une température constante, chauffée par les abeilles, et qu'on ne peut pas se permettre de perturber. Si j'ouvre cette ruche là devant vous, c'est parce que je sais qu'elle n'est inoccupée. Et si je tire par exemple cette chose, on voit donc que le rayon va jusqu'au bas. Et ça va être pareil pour tous les autres. Qu'est-ce qu'on trouve là-dessus? On trouve des zones qui ne sont pas encore remplies, des zones dans lesquelles il y a du miel, et des zones qui ont servi à faire la naissance des abeilles, ce qu'on appelle la zone de couvain, avec aussi des endroits qui sont un petit peu moisis, de pollen, qui servaient à nourrir les larves. Et d'ailleurs, vous avez vu, juste avant d'installer vos caméras, qu'il y avait des abeilles qui rentraient par là, et qui viennent manger le miel pour le remporter chez elles. L'entrée se trouve ici. Voilà. Et les abeilles donc rentrent par un trou dans la nature, ça pourrait être ici ou ça pourrait être là, elles rentrent par un trou ou deux et ressortent par le même endroit. Ce qui fait que la masse d'air ici est stable et chauffée par les abeilles, avec une condensation qui est celle qui leur va bien. La cire gaufrée a été inventée pour accélérer le processus, c'est-à-dire faire que les abeilles économisent une certaine partie de leur énergie à faire de la cire, et pendant ce temps-là, elles font plus de récoltes et ramènent plus de miel. L'invention du cadre, c'est une invention pour les producteurs de miel, qui a sans doute des tas d'intérêts, qui a aussi permis de beaucoup découvrir de choses sur la physiologie, sur l'organisation des abeilles, mais qu'on n'utilise pas dans ces ruches-là. Bienvenue à Lusace, je vais vous montrer comment installer une ruche quand on est apiculteur amateur. Un plancher avec deux fixes corps. Ensuite, vous avez besoin d'un corps de ruche. Donc vous le positionnez bien. Voilà, que ça soit bien en rapport avec le plancher. Vous fixez les fixes corps. Voilà. De telle manière que lorsque vous prenez votre ruche, le plancher soit bien accroché au corps de la ruche. Ensuite, nous insérons le corps au plancher, on rajoute des cadres. Là, vous avez un cadre filé. C'est juste qu'on trouve dans le commerce. Ça peut être filé horizontalement ou verticalement. Ensuite, pour les débutants, on leur montre comment cirer leur cadre. Donc, généralement, dans le commerce, on trouve des grandes plaques de cire qu'on vient greffer au fil en chauffant. La cire s'intègre dans le cadre et ensuite les abeilles peuvent construire leurs alvéoles. Après, avec un peu de perfectionnement, on n'utilise que des amorces. Donc on coupe une grande bande et on l'intègre. En l'occurrence, vous avez un cadre ciré verticalement.
cette manière qu'on puisse récupérer de la cire naturelle. Ça facilite le travail des abeilles d'avoir une amorce pour avoir de la cire naturelle quand on procédera au gaufrier. Dans la nature, les abeilles vont construire de cette manière, mais nous, avec le cadre, elles vont faire la même chose. Donc en languette. On va commencer par le haut pour finir par le bas. Et au final, ça aboutit à un cadre totalement ciré, alvéolé, et en prime, vous voyez, on a déjà du miel. Ici. Voilà. Ensuite, nous avons besoin d'un couvre-cadre pour éviter que les abeilles remontent dans le toit. Et le toit de la ruche. Voilà, ça c'est le premier élément lorsqu'on est amateur qu'on doit avoir. Arrivé l'été, pour la récolte, on va rajouter une hausse. Donc, j'enlève mon toit, mon couvre-cadre. On met une grille à rennes, 2 modèles, une traditionnelle et une en plastique. Bon, après il n'y a pas de distinction bien précise, en toute même fois, pour éviter que la reine remonte dans la hausse pour aller pondre. J'installe ma hausse. Voilà. Je rajoute mon couvre-cadre. Voilà. Et pour finir, je rajoute le toit. Voilà. Donc là, votre ruche, elle est prête pour la préparation de la mie. Il n'y a pas d'extracteur. Tous les ans se déroule fin juillet la récolte du miel d'été. Y sont invités bien sûr les élèves de l'année en cours et les anciens qui ont toujours plaisir à revenir. C'est pressage dans ces cas-là. C'était reposé, ouais. Depuis 1982, le varroa est arrivé en France par la transhumance. 40 ans plus tard, ce parasite acarien, vivant sur nos abeilles, affaiblit les colonies. La technique de vérification et le comptage des varroas en plaçant une plaque sous un plancher grillagé pour décider ou pas le traitement. À la rupture de pont, c'est-à-dire C'est-à-dire qu'on va vérifier tous vos bouchons. Donc là ça commence mal, il est ouvert. Oui, non, mais je sais, j'ai fait exprès de laisser faire. Allez, donc, regarde, on vérifie l'extracteur, on vérifie le bac à désoperculer. Le chiffre qui est complètement à droite, ça donne le taux d'humidité dans le miel. Là, donc, le miel, il est à 20,5. C'est beaucoup trop pour conserver le miel. C'est un couteau à désoperculer. C'est-à-dire qu'on enlève la pellicule de cire qui ferme l'alvéole où il y a le miel. On longe le cadre, avec un mouvement de va-et-vient comme ça, et on enlève gentiment les opercules, ce qui permet après de mettre le cadre dans le centrifugeur pour éjecter le miel.
Comme diraient nos ados, c'est hyper satisfaisant. Dans la c'est quoi ta main? Voilà. Voilà. Photo. A pour la photo. C'est bon. Avec pas tout à fait la même inclinaison. Tenter ça. Combien de temps? Et ben, j'étais pas. Alors, soit j'étais pas préparée, soit j'étais déjà meilleure. En bref, c'était. Parce qu'il y en a deux là. Hein. Oui, je remets ça. Je vais le faire. Bah, première année, je pense. Hein. Les questions, ça doit être première année. On remet le miel après la récolte quelques jours dans le maturateur pour lui permettre de faire remonter toutes les impuretés, les petites saletés qui peuvent rester, de la cire, la mousse, etc. Ça permet aussi d'enlever l'air aussi qui est dans le miel. Et puis au bout de quelques jours, quelques semaines, on peut le mettre après en pot pour la vente. Donc suite à quelques semaines de maturation, on va pouvoir mettre notre miel en pot. Donc on pense à remettre toutes les étiquettes, c'est important pour montrer que c'est quand même du miel de France et après donc on peut le conserver plusieurs années. Donc suite à notre récolte, on a toutes nos cires d'opercule qui sont encore pleines de miel, donc on les redonne à nos abeilles sur quelques jours où là elles vont récupérer tout ce petit miel qui est très bon pour elles et que nous on n'a pas pu récupérer. Cette cire ensuite on va la filtrer, on va la refaire fondre, la filtrer pour enlever toutes les petites impuretés, les petites pattes d'abeilles, les petites ailes, la saleté qui vont traîner. Donc le filtrage on peut le faire une fois, deux fois, voire trois fois pour avoir une cire le plus propre possible. Et donc de cette cire, on va quand même en faire quelque chose, c'est-à-dire qu'on va refaire des feuilles de cire qu'on va pouvoir remettre ensuite dans nos cadres, sur nos cadres de corps et nos cadres de hausse. Donc notre cire qu'on a filtrée, donc là on la refait fondre, donc elle est toute fondue. Et donc on va faire nos feuilles. Donc on appelle ça un gaufrier parce que ça fonctionne vraiment comme les gaufres à la maison. On met notre cire bien chaude, bien liquide. Ensuite on vient appuyer. Donc le trop-plein est sorti. Donc on va le récupérer pour le remettre ensuite à fondre, c'est juste de la cire. Et donc là, on va obtenir notre jolie feuille de cire. Donc l'apiculteur est aussi bricoleur et ingénieux. Donc on a nos petites tapettes à mouche. Et donc on obtient notre jolie feuille de cire. Voilà, et il n'y a plus qu'à renouveler plusieurs fois la scène. Pas sympa. On n'est pas sympa. Il y a du monde là-dessous. Ouais, il y a une malheureuse abeille. Allez, rentre chez toi. La lumière, je vais sortir. Ouais. Au pire, moi, le temps que tu gratouilles, je vais prendre la relève, sinon un peu. Hop. Ah, tu fais quoi là? On peut jeter un petit problème. Alors au milieu, normalement, on a le couvain. C'est bon, il y a du couvain. Ouais, c'est pas bouger dans toute cette zone-là. Ouais, c'est des œufs en fait. Donc là, c'est la reine qui vient de pondre ses œufs en fait. Un œuf, c'est 3 jours. Au bout de 3 jours, ça se transforme en petite larve, c'est-à-dire grosso modo en asticot. C'est ce qu'on trouve plus ici. Par en dessous en fait. Ouais. Même sur le côté, ça a été même. Bon, pollen, miel, Ouais. ok. Bah, c'est tout quoi. T'as quoi toi sur ton cadre, Alain là? Il faut qu'on regarde le cadre. Alors, je vais là, je vais zoomer là. Vous me faites voir. Ah ouais. Il y a un petit point rouge là qui se promène. Où? Là au bout de mon doigt. Après vérification de la colonie, et en période haute que production de miel, donc sans les hausses, on introduit le traitement liquide goutte à goutte. D'autres formes de traitement se font par bandelette ou sublimation, voire hyperthermie.